Le thème que je vais décortiquer ce matin. Les bonnes choses de ton rêve doivent s'accomplir. Je croyais que tu devais dire Amen. Je déclare les bonnes choses que tu rêves doivent s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement des mauvaises choses qui vont s'accomplir, mais c'est des bonnes choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Parce que nous avons remarqué que c'est des mauvaises choses qui s'accomplissent dans nos vies, mais des bonnes choses pour s'accomplir, ça dure longtemps. Mais ce matin, je déclare que des bonnes choses s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Les rêves de bonnes choses doivent s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sois attentif. Dieu n'a pas changé cette parole en vain. Il a changé parce qu'il veut parler à quelqu'un. Il a changé parce qu'il veut délivrer quelqu'un. Il a changé la parole parce qu'il ne veut pas que tu puisses négliger cette parole. Tu puisses négliger les rêves. Aujourd'hui, pendant que je dormais, Dieu m'a montré que quelqu'un a déjà quitté depuis longtemps l'église. Vendredi, Dieu m'a montré un mauvais rêve pour les enfants, ses enfants. Samedi, la nuit du demain, mauvais rêve sur ses enfants. J'ai dit non. La première fois, tu as montré, j'ai prié. Deuxième fois, c'est comme si tu veux que la famille aussi entre en jeûne. Et c'est là où j'ai appelé la famille ce matin à 5 heures. J'ai dit, maman, tu vas rentrer en jeûne à 3 jours à 7. Parce que c'est que j'ai dit 2 fois successives, vendredi et samedi. Si ça arrive, ça ne sera pas bien. Et j'aime Dieu parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour dire, malgré elle est partie, mais son alliance est restée dans cette église. Amen, amen. L'alliance qu'elle a tissée est encore là. C'est pas la Bible dit quelque chose ne peut pas arriver dans la maison de mon serviteur sans que je sois auteur et sans qu'il montre. Il a dit, je ne veux pas. Parce que même si la personne est partie, mais quand il y a un problème comme ça, je vais beaucoup pleurer. Et ça va me faire mal. Et Dieu connaît l'amour qui est dans mon cœur. Il dit, bon, toi, je ne veux pas que tu pleures. Il fait qu'elle est passée dans ton alliance. Je veux que l'alliance que tu as établie, tu as dit, je ne suis pas là pour enterrer. Tu m'as envoyé pour la restauration. Que cette alliance, sur cette femme, cet homme, là où ils sont. Et tu dois prier pour ça. Et le deuxième rêve, Dieu m'a montré pour la requête de quelqu'un. Il m'a dit, tu dois rentrer dans cette requête. Tu dois participer. Tu vas accompagner cette femme jusqu'à ce qu'elle aura la victoire à ce qu'elle est en train de demander. Et Dieu m'a montré comment je lui ai amené quelque part. Elle signait les papiers. J'ai compris que Dieu me dit d'amener cette femme jusqu'à l'accomplissement. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, j'ai des choses à faire, mais je suis obligé de sortir le matin, sortir avec cette personne, l'amener jusqu'à l'accomplissement. C'est pour vous dire, le rêve, on ne joue pas avec. Le rêve, si c'est mal interprété, ça peut détruire ta destinée. C'est pourquoi le rêve, on ne raconte pas à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne que tu peux raconter ton rêve. Il peut bouleverser. Il sait que le rêve là, c'est un rêve de bénédiction. Il change. Il bouleverse ton cœur. Pour te dire que ça là, c'est la mort. C'est pas la mort, c'est la vie. Parce qu'il a vu quelque chose de bon qui arrive en toi. Il faut avoir l'habitude de fermer la porte de ta bouche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 40, le verset 16 à 20. Genèse chapitre 40. Genèse 40. Le verset 6. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci.
le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Verset 18. Joseph répondit et dit: et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un poids, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panatiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. C'est une parole, c'est un passage qui est triste. Le rêve peut gaspiller ta vie, le rêve peut arranger aussi ta vie. La joie des prières, c'est la réponse. Après avoir prié, nous attendons une bonne réponse. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph dans la prison. Joseph était entouré avec 2 collègues, 2 amis dans la prison. Comme la Bible dit, il parle dans Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé dans le rêve, dans la prison de 2 personnes. Mais avant que nous arrivions là-bas, je voulais dire à quelqu'un: faites attention avec les rêves. Quand tu dors, tu rêves quelque chose de bon. C'est que Dieu te dit de prier pour que la chose là s'accomplisse. Si tu rêves quelque chose de mauvais, c'est pour que tu pries, tu annules la chose. Amen. Amen. Dès que tu te réveilles, tu dois commander le matin. Tu dois commander ton matin quand tu te réveilles. Il faut que la prière soit la nourriture pour toi. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie à cause de négligence. À cause de négligence. N'oublie pas que le rêve, c'est un avertissement. C'est un moyen où Dieu t'avertit pour quelque chose qui devrait arriver, pour quelque chose qui est déjà passé, pour quelque chose qui va arriver maintenant. C'est pourquoi à côté de ton lit, il faut toujours mettre un stylo, un cahier. Parce que les gens là, quand c'est un bon rêve, ils viennent voler ça. Il faut déjà te réveiller, soit tu prends le téléphone, tu enregistres. Comme si tu étais en train d'expliquer à quelqu'un. Si tu ne fais pas, le diable va te voler le bon rêve. Tu commences à te rappeler, mais c'est déjà trop tard. J'ai aimé cette histoire. Ça vient nous ouvrir encore les yeux. Les panatiers
Le chef des panasiers, c'est quelqu'un qui s'occupe des pains ou le gâteau des pharaons. C'est lui qui était le chef des panatiers qui s'occupait des pains ou des gâteaux des pharaons. C'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la farine. C'est lui qui s'occupait de ça. Et là où nous venons de lire, dans la prison là où il était, Joseph aussi était dans la prison. Et il a compris comment les chansons avaient expliqué son rêve à Joseph. Joseph lui a donné l'explication de son rêve. Que voilà, tu vas sortir ici. Tu vas récupérer ton travail. Et lui aussi, comme il était à côté du haut, c'est comme si l'homme là interprète bien le rêve. Donc je vais l'expliquer aussi mon rêve. C'est là où le panatier a commencé à expliquer, à parler à Joseph que je vais te parler un peu de mon rêve. Joseph a dit d'accord, explique-moi qu'est-ce que tu as rêvé. C'est là où nous venons de lire. Le panatier a expliqué au verset 16. Le chef des panatiers, Joseph avait donné une explication. Il a expliqué au verset 17. Il dit, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes espèces, puis au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Les oiseaux mangeaient les pains qui étaient cuits au-dessus de sa tête, dans le panier. C'est-à-dire, le panier était déjà vide parce que les oiseaux mangeaient le pain là. Sa fille était déjà mangée depuis la nuit. Il a expliqué à Joseph. Et quand Joseph a vu ses rêves, il lui a dit, mon frère, ce n'est pas un bon rêve. Le rêve que tu viens de voir, comme tu es là, Pharaon va t'appeler. Et quand Pharaon va t'appeler, sache qu'on va te pendre, on va couper ta tête, tu vas mourir. On a prévenu le monsieur. Le rêve est là pour nous prévenir l'avenir. Et j'ai remarqué qu'il y a des réalités qui sont dans nos rêves. Les rêves, les mauvais rêves se réalisent vite par rapport aux bons rêves. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Les mauvais rêves, c'est ça qui se réalise vite. Mais les bons rêves, pour se réaliser, ça prend du temps. Tu peux rêver, tu as gagné le travail. Mais pour gagner ce travail-là, c'est un problème. Tu as rêvé, tu as acheté une maison. Pour acheter la maison, là, c'est un problème. Tu rêves, tu t'es marié bien. Tu ris même dans le rêve. Mais quand tu vas te réveiller, il n'y a pas le mariage tout autour de toi. Tu commences à chercher le mariage. Non, ça fait mal. Et quand tu fais ce genre de rêve, tu verras que pour se réaliser, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le diable combat. Parce que le diable combat des bons rêves. Et lui soutient des mauvais rêves. Parce que les mauvais rêves, c'est son ami. Comme c'est lui qui est notre ennemi. Les mauvais rêves, il soutient. Tu vas dire que maman, moi j'ai le caractère. Si je rêve que quelqu'un est mort, la personne va mourir. C'est très bien. Mais pourquoi quand tu rêves, le bonheur ne se réalise pas? Un côté, ça doit être peut-être la négligence. La négligence n'est pas. Ça doit être aussi la famille. Ça doit être aussi
L'oubli. Parce qu'il y a beaucoup, quand tu rêves comme ça, dès que tu te réveilles le matin, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te met la distraction. Au lieu de prier pour les rêves que Joseph t'a expliqué, le diable te met la distraction, tu commences à répondre sur WhatsApp, répondre sur Facebook, répondre. Après tu vas regarder, l'heure est passée, je dois aller au travail. Et le diable acclame. Il dit, ça ne va pas se réaliser. Et quand il y a un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de rester là dans la prière, chercher à gêner, chercher à prier, chercher à avoir la réponse de Dieu, non. Toi, la première chose, c'est à sortir, aller raconter aux voisins. Aller raconter à quelqu'un au téléphone. Quelqu'un que tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être il marche avec les sorciers. Dès que tu lui racontes, il se communique, il dit ça va, c'est bon. Ça lui a déjà affecté. Comme ça lui a affecté, on s'assoit sur ça. Donc ce qu'elle a vu comme bonheur, elle ne verra plus ça. On a averti cet homme, le panatier. On a averti. Combien de fois Dieu t'a averti par les rêves? Il te montre comment tu vas trouver l'argent. Tu te réveilles, tu annules ça. Dans la réalité, il n'y a pas de fois dans le rêve, tu as un sac d'argent. Tu es content, tu fais des programmes. Arrivé dans la réalité, tu as la sécheresse. Parce que, pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à notre destinée, Satan le combat. Je ne sais pas si tu as compris, c'est parce que tout ce qui est lié à notre destinée, Satan le combat. Pour que ça ne se réalise pas. Tu vas faire un rêve. Tu travailles déjà, tu es déjà grand. Mais à chaque fois que tu fais le rêve, tu es petit dans ton village, dans ton pays. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de toi qui est resté là-bas. Et toi, tu ris. Tu vois ça normal. Comment tu es déjà grand, tu te vois petit? Comment tu as déjà fini l'école, tu te vois sur le banc de l'école, on t'enseigne. C'est vraiment sale. C'est sale. Et tu es là, tu la vois, les gens, j'étais à l'école avec mes collègues, j'étais à l'école, tu ris. Oh, c'est des choses, on te dit, tu seras toujours en arrière, tu vas tourner en rond, tu seras toujours comme un petit. Tu ne vas pas monter. Tu dois t'élever, tu dois entrer en jeûne et tu pries. Beaucoup de gens n'aiment pas jeûner. Les mauvais rêves demandent la prière et le jeûne pour annuler. Parce que quand le mauvais rêve vient, c'est pour que le diable se lève pour combattre avec toi. Et quand tu rêves aussi un bon rêve, cherche à entrer dans la prière pour que les rêves là s'accomplissent dans ta vie. Entre dans la prière, jeûne pour ça. Je ne peux pas me marier seulement dans le noir, mais physiquement, non. Non. Ce que j'ai vu là, ça doit se réaliser. Il y avait 2 personnes dans la prison. Il y avait les chansons, il y avait les panatiers. Mais pour les chansons, ça s'est réalisé. Ça sera ton cas. Amen. Et il a interprété, tu vas retourner dans ton travail. On va t'appeler dans ton travail. Pharaon va t'appeler. L'un d'eux travaillait, même société, même maison. L'autre là fabriquait le vin de Pharaon. L'autre fabriquait les pains de Pharaon. Les panatiers étaient pour le pain. Les chansons étaient pour le vin de Pharaon. C'est lui qui donnait le vin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Les deux se retrouvaient dans la prison. Et Dieu a permis que l'homme de Dieu soit dans la prison pour vous donner l'explication. Quand tu vois déjà que dans l'explication là, il va d'abord, s'il a demandé l'explication à Joseph, parce qu'il a cru à l'explication de Joseph. Mais si tu as cru à son explication, il t'a dit que tu vas mourir, va couper ta tête. Tu devais rentrer en prière. Tu devais chercher la face de Dieu. Vous voyez comment l'ignorance tue. Ce n'était pas la volonté de Pharaon pour tuer cet homme. Il était déjà mangé par les oiseaux qui mangeaient le pain.
l'esprit est parti s'incarner à Pharaon. C'est pourquoi quand il a tué, il a regretté. Il fallait prier. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il faut retenir. Ne joue pas avec les rêves. Il y a beaucoup qui sont des panatiers aujourd'hui. Parce qu'ils ont négligé les rêves. Les rêves là, c'est réalisé. Tu fais un rêve. Il faut toujours demander l'explication et entrer dans la prière. Amen, amen. Amen. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Parce qu'il y a deux personnes. Une personne a rêvé. Ce qu'il a rêvé en bien, c'est réalisé. Deuxième personne a rêvé en mal. Et ça s'est réalisé dans sa vie. C'est la vie que nous menons là. Et toi, tu vas refuser ce matin que moi, tous mes bons rêves vont se réaliser. Les mauvais rêves ne vont pas se réaliser dans ma vie. Amen. Ne vont pas se réaliser. Il y a une fille de l'église qui m'avait raconté que mon petit frère avait un rêve où le serpent l'a mordu. Et on était chez nous au pays. Il s'est réveillé le matin, il a expliqué papa, il a expliqué aussi à maman. C'était vers 6 heures qu'il nous a expliqué. À 8 heures, les pieds commençaient à gonfler. À 10 heures, l'enfant est décédé. Parce qu'ils ont négligé. Ils ont vu que non, c'est le rêve. Et ils ne savaient pas que le diable était assis sur ses rêves. Et à ce moment-ci, il s'est réveillé pour combattre. Dieu devait annuler. Vous voyez comment l'enfant là est mort comme le panatier. Il est parti. Une maman aussi pareil a rêvé, le chien a mordu l'enfant. Elle se réveille le matin, elle part vendre. Et quand elle est au marché, on l'appelle que le chien a mordu ton enfant et l'enfant est décédé. Il a dit, mon Dieu, c'est le rêve que j'ai fait aujourd'hui. Je ne vais pas prier, il fallait que j'annule. Il fallait que je condamne. Ne néglige pas les rêves. C'est un moyen. Dieu nous parle. Il ne nous parle pas seulement dans des rêves, mais il nous parle aussi dans des rêves. Il peut te parler comme ça, il peut te parler aussi dans les rêves, il peut te parler dans la parole. C'est pourquoi ne néglige pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit de changer la prédication ce matin. Je déclare que ta vie doit se correspondre avec ton bon rêve. Amen. Ça doit se correspondre avec ton bon rêve au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas vivre ce que toi tu n'as pas. Tu vas vivre ce que Dieu t'a montré en bien. C'est ce que tu vas vivre au nom de Jésus. Amen. Si tu rêves de grandes choses, tu vas aussi toucher ces grandes choses au nom de Jésus-Christ. Et tu vas refuser à partir d'aujourd'hui que je ne veux plus que les mauvaises choses se réalisent. Si je fais un rêve de mauvaises choses, il faut que ça change en bien. Amen. Ça aussi, c'est un esprit. Ça demande d'entrer dans la prière et tu chasses. Tu chasses. Il y a quelqu'un qui était ici à l'église et parti voir les Nganga. Il m'a raconté avant qu'il vienne chez moi. Et quand il est parti voir le Nganga lui a dit, et comme tu veux l'argent, il n'y a pas de problème. Ils sont venus louer l'hôtel qui est ici. Ils ont loué avec le Nganga. Le Nganga a amené la valise. Il a mis la valise. Il dit, entre dedans, il est rentré. Sort, il est sorti. Quand il sort comme ça, regarde l'argent. Il dit, tu as vu, non? Oui. Maintenant, on sort. L'argent là va te suivre à la maison. Il m'a dit, moi, quand je suis sorti, dès que j'ai fixé la voiture comme ça, accident. J'ai vu ça des fois parce qu'il marchait avec l'eau de mort dans la bouteille, j'ai oublié, on lui a donné ça. On lui a dit, va avec ça doucement jusqu'à la mosquée. Il y a quelqu'un qui va sortir, tu lui donnes ça à la mosquée. Il a donné ça. À son retour maintenant,
que les accidents commençaient à se multiplier. Il dit des fois une voiture venait comme ça, je regarde seulement la personne, ouh, la voiture conne. C'est ça qui lui a amené ici. Il dit, maman, sinon je vais exterminer, je vais tuer beaucoup de gens. C'est comme on a indiqué ici. C'est pourquoi des choses comme ça ne négligent pas. Tu peux être aussi sans poids. Par ignorance, tu as rêvé la nuit que non, tu es mort comme ça subitement. Et elle, lui, il te fixe. Si tu as annulé ça, il peut te fixer comme ça. Ça ne va rien arriver. Si ça a touché les gens là, parce qu'ils ont négligé aussi leurs rêves. Ne néglige pas. Entre en prière. Amen, amen. Il faut que les rêves viennent te réveiller du sommeil là où tu dormais. Et tu parles. Des fois, tu as rêvé mauvais rêve. Eh mon Dieu! Regarde-moi, j'ai rêvé mauvais rêve. On voulait me jeter dans le feu. Oh non. Tu restes. Oh, le feu là, c'est le problème. Tu peux voir comment les problèmes vont se multiplier, se multiplier. Regarde le rêve là. Tu ne peux pas avoir l'idée que le rêve là, c'est couper la tête de quelqu'un. Les oiseaux mangeaient les pains. Or, c'est une explication vraiment prophétique. C'est pourquoi ne joue pas. Tu ne connais pas l'explication des rêves, mais tu sens que c'est un mauvais rêve. Entre dans la prière. Entre. Tu n'as même pas besoin de comprendre l'explication. Entre seulement. Parce que déjà Dieu t'a expliqué ça clair que c'est un mauvais rêve. Entre dans la prière. Amen, amen. Amen. Ne sois pas pressé de te réveiller et sortir. Tu pars. Ne fais plus ça. Le matin, quand tu te réveilles, j'enseigne des élèves ici à l'école. Quand tu te réveilles le matin, il faut dire bonjour à Dieu. Avant de dire bonjour à ton père et ta mère, commence à dire bonjour à Dieu. Ils savent. Si tu lèves des mains quand tu te réveilles le matin, on fait comme elle dit, madame a dit, il faut d'abord dire bonjour à Dieu. Bonjour, c'est prier, c'est remercier le Seigneur pour les souffles de vie, c'est remercier le Seigneur pour la santé. C'est annuler tout ce que tu as vu la nuit au nom de Jésus-Christ. Et tu vas bien faire ta journée jusqu'au soir. Des fois, moi, j'ai pris pour la nourriture le matin. Je peux manger la nourriture sans prier. Parce que j'ai déjà sanctifié ma nourriture depuis le matin. Quand je me réveille, j'ai sanctifié ma nourriture. J'ai sanctifié mon nom. J'ai sanctifié tout ce que je vais acheter qui va entrer dans ma bouche. J'ai sanctifié. Est-ce que tu fais ça? Parce que des fois tu pries pour ton assiette, mais tu ne pries pas pour tes enfants. Or le matin quand tu te réveilles, tes enfants sont loin, peut-être dans un pays étranger. Prie pour la nourriture de tes enfants, de loin ça va déjà entrer. Tu pries le matin avant que les enfants mettent la mamie au feu. Toi tu pries déjà. Et toi, tu pries pour toi-même. Une maman, tu pries seulement pour le Seigneur Jésus, bénis ma nourriture. Mais tes enfants là-bas, tu n'as pas prié. C'est que l'enfant va manger à la récréation à l'école, tu n'as pas prié. Attention. Ne jouons pas. Le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Il ne dort pas. L'échec n'a jamais été un fait hasard. Tout échec que nous voyons là, ce n'est pas un fait hasard. Il y a toujours une raison spirituelle pour avoir l'échec ou pour avoir la réussite. Il y a toujours une raison spirituelle. Ça ne manque pas. Ça doit commencer par la nuit. Les bénédictions commencent par la nuit. Tu as demandé. Tu attends la réponse de Dieu. Il vient te dire que Chantal, je te réponds, regarde comme ça. Ça commence par la nuit. J'ai pris pour quelqu'un qui est à l'hôpital général. Quand j'ai prié avant-hier, je lui ai dit, Ézéchias a demandé à Dieu, si c'est vrai, c'est toi qui as dit que je sois guéri, je vais voir un signe. Quel signe? Il a dit à Dieu, je veux que l'ombre soit tel côté. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer ce signe. J'ai dit à cette femme, j'ai prié. Maintenant, demande à Dieu, si tu es guéri, Dieu va te montrer un signe. Il montre par les rêves. Des fois, les rêves, là, c'est le signe que Dieu te montre. Amen. Il faut s'asseoir sur ce signe. Elle m'a appelé, j'ai envoyé ça au film. Elle m'a dit, maman, je dors la nuit.
Je vois, je ne sais pas si c'est Jésus, si c'est l'ange. Est venu, il a cassé le tombeau. Il m'a fait sortir du tombeau. Et j'ai monté avec lui. Il m'a laissé à terre comme ça et puis il est parti. Je lui ai dit pour te dire que tu es guéri. Il a fait France. Il a fait Bénin, il a fait Togo. Là, elle revient de France. Il n'y a rien. Mais elle souffre, elle pleure. J'ai dit, Dieu t'a montré le signe. Il dit, maman, je suis guéri. Je dors comme un bébé. Il montre le signe par les rêves. Je lui ai dit, demande à Dieu. Je pars. J'ai fait mon travail. Et moi, je déclare que tu es guéri. Maintenant, si tu n'as pas la foi, reste après moi. Demande à Dieu de te montrer le signe. Il a montré à elle-même. Et maintenant, si le signe qui t'a montré là, reste sur le signe là. Même si tu sens un peu la douleur, reste là que tu m'as fait sortir du tombeau. C'est toi qui m'as fait sortir du tombeau. Et chaque matin, c'est elle qui me réveille à 5 heures pour me dire j'ai bien dormi. Ce matin, j'ai bien dormi. Prie maintenant pour mon eau. Prie pour mon huile. Les rêves, c'est un moyen que Dieu peut nous parler. Amen, amen. Notre réussite ou notre échec dépend de comment tu considères ton rêve. Oui. Parce que l'autre faisait le pain, l'autre faisait le vin. Les deux étaient même société. On les a arrêtés les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais là, l'autre est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. Oh, les deux. Si c'était à notre époque, là, on t'a prêché comme ça. Toi, tu devais être sauvé. Parce que tu devais prier pour annuler. Et il oublie qu'il était à côté d'un grand homme de Dieu comme Joseph. C'est pourquoi Dieu a demandé à partir. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pas Joseph qui devait dire que non, mon fils annule. Joseph se promet d'interpréter le rêve. C'est à toi de dire à Joseph, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Quand tu as interprété, c'est à toi de demander. C'est à toi d'aller prier. C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher la face de Dieu. Mais il n'a pas cherché la face de Dieu. Oh, les rêves nous orientent. Les rêves nous révèlent des choses présentes, futures. Des fois, c'est pour nous réprimander aussi. Le rêve. C'est ça. Il y a des rêves où Dieu me dit, ne mets pas pied telle place. Il y a des rêves où Dieu me montre, tu vois cette personne, ne marche pas avec elle. Ne marche pas avec elle. Ne marche pas avec elle. Tu vois, elle égyptienne, tu dis, oh, mais c'est des gens qui sont dit, non, non, ne marche pas avec elle, ne marche pas, ne marche pas. Ça nous oriente de ne pas tomber dans le trou. Quand Dieu te dit, ne marche pas, ne marche pas. Des fois, un jour, il m'a montré 3 femmes. Ne marche pas avec ces femmes-là. J'ai fait un peu de Dieu, j'essaie de faire quelque chose. J'ai demandé une chose à une. J'ai dit, j'ai besoin de tel montant. Oh non, si je donne, je veux que tu me rembourses parce qu'il y a des gens qui me remboursent. J'ai dit, non, 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 moi je vais rembourser. Bon, donne-moi telle date et je te rembourse telle date. Et quand j'ai parlé, jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais répondu. Donc c'était un test pour savoir, mais je sais que Dieu a déjà dit. Mais un moment, un peu de doute, parce que je voyais comment j'étais avec elle. J'ai dit, bon, je vais tester de faire un peu le prêt. C'était le prêt de 200 000. Il m'a dit oui. Je n'aime pas faire des prêts. Mais le jour-là, j'ai testé. Il dit oui. Quelle date? J'ai dit telle date et je te rembourse dans 10 jours. C'était son argent. S'il me donnait, je prends son argent, je garde ça. Et puis je lui rembourse dans 3 jours. Mais Dieu m'a montré un signe que qu'est-ce que je t'avais dit. Et pourtant, elle m'a dit, j'ai ça, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu viens ou bien moi, je viendrai, tu vois. Mais je vais t'appeler d'abord. Ok, il ne m'a pas appelé. Les rêves nous parlent. Les rêves nous parlent. Quand on te dit, fais ça, fais-le. Respecte. Parce que ta vie peut tomber
à cause des rêves mal interprétés. Ta vie peut tomber. C'est pourquoi tu vois les chansons. Moi, je peux dire, c'est pas Pharaon qui a tué cet homme. Il est mort à cause de sa négligence. Oui. Parce que si, bien sûr, il a fait, il a tué, mais si il avait prié, Pharaon ne devait pas le tuer, parce qu'après, Pharaon a regretté. Oui. Pharaon a regretté. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention pour les rêves. 3 jours après, on te dit 3 jours. Quand tu vas sortir là dans 3 jours de la prison, on va te couper la tête. Et Pharaon a organisé un festin. Le festin là, c'était pour couper ta tête. Donc tu vois déjà que non, là. Sans prier, sans condamner. Tu as seulement la chanson, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé, c'est seulement la chanson qui est chantée avec. Il avait seulement la chanson. Ce qui est révélé est condamné. Et révélé est condamné. Mais il ne pratiquait pas ça. Après 3 jours, Pharaon lui a béni. Il a coupé la tête. Les oiseaux, après avoir coupé sa tête, les oiseaux ont mangé sa chair, comme était dans les rêves. L'homme de Dieu lui a dit, quand tu vas couper ta tête, les oiseaux vont manger ta chair. C'est ta chair qui va te manger là. Le paradis est mort. Je suis venu te réveiller ce matin pour te dire, cet homme est mort de sa propre négligence. Sa propre ignorance l'a tué. Parce qu'il a l'information concernant ce qui va arriver dans sa vie. Dieu t'a donné l'information de ta vie par les rêves. Et tu sors le matin, tu pars. Et quand ça va arriver, c'est là où l'information là commence à couler. Ça, c'est le plan du diable. Oh mon Dieu, j'ai vu ça. On m'a montré que Panadier devait mourir. Mais Dieu t'a demandé pour que toi tu annules. Tu n'as pas annulé. Et ça te réjouit pour raconter aux gens que je vous dis que moi, tout ce que j'ai rêvé à mal, ça se réalise. Tu as vu comment l'enfant là est mort. Tu vois. C'est l'esprit de la sorcellerie inconsciente. Il faut déraciner ça. Parce que ça ne peut pas se réaliser seulement en mal. Mais en bien, ça ne se réalise pas. Chasse l'esprit de la sorcellerie inconsciente en toi. Ça doit partir. Parce que Dieu t'a montré, parce qu'il veut que tu sois une intercesseuse, un intercesseur. Mais toi, l'esprit de la sorcellerie inconsciente et en toi, tu ne savais pas. Tu commences à participer aux morts. Tu participes à la destruction des gens. Et ça te réjouit. C'est un problème. C'est un problème. Comme on m'a montré la vie des enfants là, vendredi et samedi la nuit. Comme ils sont quittés comme ça à l'église, la haine est restée à moi. Qu'est-ce que je vais dire s'ils vont mourir, ils meurent. Et puis je vais témoigner à l'église que vous voyez les conséquences des péchés. S'ils restaient là, et ça va m'honorer. Ça va m'honorer en quoi? Ça ne va pas m'honorer, ça va me déshonorer. Même s'ils sont partis, ils sont toujours mes enfants. J'ai pris toujours pour eux. Ça va me faire très mal. Parce que les enfants là, ce sont mes petits-fils. Qui m'ont embrassé un jour. Qui ont ri avec moi un jour. Qui ont mangé avec moi ici à la fête. Ils sont mon alliance. Comment j'ai me réjouir que non, je te dis que ça c'est réalisé. C'est la sorcellerie inconsciente. Il faut déraciner ça ce matin
pendant que je suis en train de prier. Amen, amen. Amen. Quand tu vois comme ça, cherche la solution. Le Panadien s'est arrêté au niveau d'explication. Mais il n'a pas cherché la solution à son rêve. Voilà, beaucoup de gens vivent en stabilité dans tous les domaines de leur vie. À cause des rêves. Tu vis une vie de limitation dans tous les domaines. Le domaine du travail. Tous les domaines. Rappelle-toi du rêve que tu avais fait. Est-ce que tu avais changé ton rêve? Non, c'est ça qui te suit. Tu as fait un rêve, tu vas dire déposer le dossier quelque part. On t'a refusé. Tu commences à chanter. Je t'ai dit que j'ai déposé. Je sais que lui, le sens est faux. Tu n'as rien fait. Il faut entrer dans la prière. Tu dois récupérer ton dossier. Et Dieu va s'incarner au patron. Il est condamné à prendre ton dossier et signer ton dossier. Amen. Il est condamné. Tu pries. Beaucoup ont des problèmes pour ça. Toi qui m'écoutes, pratique cette parole. Je suis en train de te donner la prophétie de ta vie. Que je te donne. Tu as besoin de cette parole. Exemple, toi comme tu es là, tu connais l'identité de ta famille. Tu n'as pas besoin d'appeler un prophète dans Facebook pour lui demander que prophète, je ne vois pas bien ma famille, je ne comprends pas ma vie. Non, tu connais l'identité de ta famille. Tu sais que chez vous, les gens meurent avant l'âge de 50 ans. Chez vous, les gens ne se marient pas. Tu sais que chez vous, personne n'a le bac. Chez vous, l'esprit de bière, là, la boisson, là, c'est vraiment au top. Tu connais. Mais tu es dans l'ignorance. Tu es comme les Panadiens. On est entré dans la prière pour annuler. Tu es en train de te distraire en Facebook pour appeler les gens comment tu trouves. Et il te ment, il te trompe. Il te dit envoie-moi 100 000. On va faire le travail. Et pourtant, toi-même, tu connais la réalité de ta famille. Tu ignores. Et c'est pourquoi, comme tu ignores, le diable te connaît, il commence à te frapper tous les jours. Tu tournes en rond. Tes parents boivent. Chez vous, l'argent c'est dans la boisson. Tu connais. Et toi aussi, tu travailles, l'argent aussi c'est dans la boisson. Mais c'est les rêves, non? C'est toi de combattre, c'est les rêves. Et quand tu vois quelque chose se répète dans votre famille, ne rentre pas dans ce jeu-là. Toi, sois mis à part. Sois mis à part. Ça devient une chanson. Je te dis non. Chez nous, les gens ne se marient pas. Même mon père est mort à 50 ans. Ma mère est morte à 30 ans. Et je te dis que, comme ma fille là, ce que je vois là, ça vient de mon père. Tu commences à prophétiser, donc déclarer. Et ça va rester. Il faut parler avec la colère, tu chantes, tu connais la réalité. Laisse les escrocs là tranquilles là-bas. Tu connais la réalité de ta famille. Dieu t'a déjà montré ça physiquement comme ça. Lève-toi, jeune, prie, déracine. Amen. Pour que ça ne te touche pas. J'ai dit la vérité. Mais pourquoi tu peux te dire, ah, c'est comme ça, dans notre famille, c'est comme ça, regarde. Tu commences à vivre des limitations. Dans tous les domaines du travail, partout tu vis la confusion, dans tous les domaines, à cause de l'ignorance. Il ne faut pas ignorer. Dans ta famille, quand tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, demain tu retournes dans le monde. Oui, tu connais. Toi, monsieur, tu es retourné. Quand on te parle, maman, je ne comprends pas. C'est comme si c'est dans la famille. On passe seulement goûter Jésus et puis on sort un peu. Et tu répètes ça. Non, mes frères. Je vous dis la vérité. Peut-être j'ai duré, mais c'est des bonnes choses que je suis en train de vous dire. La condition pour arriver dans ta destinée, enlève l'ignorance en toi. Enlève l'ignorance.
Ne cherche pas la prophétie ailleurs là-bas. Non. Tu as ta prophétie. La prophétie de ta famille est pour toi. Et sur toi-même. Tu as des informations de ta famille qui te permettent de combattre et gagner la bataille. Dans nos vies, nous avons 50% des informations de nos familles. Nous avons 50% que nous-mêmes nous connaissons. Donc la réussite de ta vie est à 50% que tu connais, que tu peux annuler. 50%. C'est beaucoup. 50% que tu ne connais pas et 50% que tu connais. Toi-même, tu sais, tu viens avec l'ignorance. Tu connais. Et beaucoup de gens savent que les rêves peuvent détruire la vie. Et ils savent que les 50% que tu as peuvent détruire ta vie. Que tu as ignoré là, peut détruire ta vie. C'est pourquoi il y a les totems. Tu connais que nous avons les totems des serpents. Nous avons les totems des sirènes des eaux. Et tu es là content pour me raconter que maman, la sirène des eaux me faisait des devoirs. Tu n'as même pas le bac. Il te faisait le devoir, tu as le bac. Tu n'as même pas le BBC. Il te faisait le devoir. Elle te faisait le devoir. Elle venait même au lit là où on dort, la sirène est là. Et tu connais la réalité de ta vie. Tu connais la réalité de ta vie. Tu viens encore que maman, je ne connais pas, ma vie ne marche pas. Tu veux que ça marche comment? Ta vie a des pieds. Tu as 50% de réalité. Tu as me dit que non, il me faisait. Et puis, quand elle me raconte, là, elle est en joie. Maman, elle me faisait des devoirs. J'ai dit, bon, maintenant, ton père qui vous a donné le totem en question, ça mort comment? Il est mort comment? Je vais savoir. Oh non, maman, lui, la pêche. Oh. Même si c'est un petit ruisseau comme ça, tu vas avoir des sacs de poissons, des bassines de poissons qui vont sortir. Il n'y a pas de problème. Il est mort comment ça fait? Il dit ça fait, maman, on a trouvé au bord des mers, donc il est déjà pourri. Les sapeurs-pompiers ramassés avec la pelle. C'est ça la fin. Tu connais 50% de ta réalité, de la réalité de ta famille. Ne dérange pas les gens pour appeler les prophètes partout. Lève-toi, entre en prière, commence à déraciner pour que ça ne t'arrive pas. Amen. C'est ça. Lève-toi et prie. Parce que le diable ne réalise pas les bonnes choses. Il réalise toujours des mauvaises choses. Parce qu'il connaît que toi, tu aimes toujours les mauvaises choses. Quand c'est un mauvais rêve, c'est là où tu mets ça à cœur. Ça va te faire, tu dis que j'ai le ventre du cul. J'ai le ventre du cul. Et il est content. Et quand tu pleures comme ça, le diable est content. C'est-à-dire que tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la négativité, le désespoir. Et il vient, il multiplie encore ce que tu as rêvé, que je suis chômeur. Et tu vas rester toujours chômeur. Tu vas tourner parce que j'ai rêvé, je suis chômeur. Mais quand il te montre le travail, non. C'est comme je vous ai dit, l'homme là, non. Il a fait ici, c'est 10 ans avec la femme de lui. Quand elle crie ici, même dehors, les gens entrent dans le quartier. C'est là où ils sont venus m'appeler. Avec la femme de lui, il dit, il a le goût. Tu dis, mais tu fais ça toi, mais il faut savoir qu'il y a des voisins, mon frère. Il y a des enfants. Tu dois faire des bêtises comme ça. Même des gens normaux ne peuvent pas crier comme toi, tu cries là. Mais il voit ça normal. Tu vois sa fille, mais c'est pareil, c'est pas pareil. Les voisins qui sont là, ils n'ont pas de femmes à la maison. Ils sont des femmes. Mais il faut le bruit comme toi tu fais là. Heureusement que tu es dans la parcelle familiale. Sinon, moi dans ma maison, comme ça, je te fais sortir de ma parcelle. Tu vas louer ailleurs. Donc, accepte que cette femme te quitte maintenant. Il connaît la réalité de sa vie 50%. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent leur position. Comme cet homme, il a accepté sa position. Comme il dit là, j'ai dit, si tu veux accepter ta position, ton goût là, tu gardes ça dans ton ton, n'écris pas pour déranger les gens. C'est toi qui as le goût là, c'est pas tout le monde. Je me dis, ça c'est quoi? Donc j'ai quitté très loin. Je suis venu pour te parler et prier pour toi. J'ai ouvert la Bible. Laisse-moi des choses. Regarde comment tu es maigre.
Tu vois? Parce que la femme là est en train de sucer ta santé. Mes enfants, tout le monde connaît la réalité de sa famille, connaît la réalité de sa vie. Des fois, nous venons vers l'homme de Dieu avec l'hypocrisie, avec le mensonge. Tu connais que chez vous, les diplômes police. Tu connais que papa a fait des enfants avec 4 femmes. Maman a fait des enfants avec 4 maris. Et toi, comme tu l'as dit, tu devrais prendre l'autorité. Non, non, non. Moi, je ne vais pas suivre le chemin. Je dois faire des enfants avec une seule femme et un seul mari. C'est les choses à regarder. La réalité là. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Il ne faut pas que ça t'attrape. Oh non, ma chez nous, ah, tu vas payer, il n'y a pas de problème. Nous, c'est chronique, la maladie là. Le diabète, c'est chronique chez nous. Regarde, telle personne, telle personne. Quand déjà tu es venu vers moi avec la négativité, je ne peux rien faire. Parce que tu as 60% de foi, moi j'ai 40% de foi. C'est comme ça que Jésus travaille. Ta foi t'a sauvé. Il faut effacer la réalité là, Christine. La réalité du village. Ne dis pas non, maman, c'est Tobossou là, c'est nos parents qui ont laissé. Il faut qu'on habille les statuettes là. Quand on a la fête, si moi je porte la tenue rouge, statuette aussi va porter rouge. Si c'est vert, vert, tu vas mener ça où? La fin des temps. Tu n'auras même pas de réponse à donner à Dieu. Beaucoup ont gaspillé leur vie par des rêves. C'est pourquoi la vision doit être avec action. Quand tu rêves, la vision doit être avec action. Il faut décider de s'engager à l'action par la première prière. La première chose, c'est la prière. Donc, la vision doit être avec action. Quand tu rêves, il faut que ça accompagne avec action. Action de la prière. Il ne faut pas que ça manque. Quand je rêve un rêve, mauvais rêve, quand je me réveille, je parle comme s'il est là à côté de moi. Et je sais qu'il est là. Je dis, tu me vois, tu m'écoutes. Tous les jours, sors de ma maison. Sors maintenant. Et c'est la dernière fois. C'est la dernière fois d'entrer dans ma maison. Et là où tu es en train de partir, il ne faut pas regarder derrière. Parce qu'il y a un feu qui descend du ciel, qui te suit derrière. Dès que tu sors seulement du portail, tu seras brûlé. Allez, sors, je ne vais pas te voir. Et il comprend. Il sort. Avant que je quitte mon lit, il doit quitter ma maison. Je ne vais pas sortir sans qu'il quitte ma maison. Sans qu'il quitte cet endroit. Il doit partir. Il va partir. Ne fais pas d'effort. Quand il est rentré, il n'a pas fait l'effort pour rentrer. Toi aussi ne fais pas d'effort. Il comprend. Ils ont des oreilles. Ils s'écoutent. Et ils ont peur quand tu cries. Ils ont peur. Donc prends la décision de dire à partir d'aujourd'hui, moi, mon rêve, je vais toujours le faire. Après le rêve, après action, il y a toujours la prière. Si nous prenons l'histoire, j'ai terminé par l'histoire de Rachel. Nous connaissons l'histoire de Rachel, qui était l'enfant de Laban, la femme de Jacob. Jacob avait aimé Rachel. Mais quand Rachel a rencontré Jacob, dans Genèse 29, commencez par 16, quand Rachel a rencontré Jacob, il devait dire à Jacob que Jacob, dans notre famille, quand tu viens épouser, on épouse d'abord la grande sœur. Après, c'est la petite sœur. Elle connaissait la réalité de sa famille. Mais elle n'a pas dit à Jacob. Oh, si elle disait à Jacob, comme Jacob était escroc, il sait comment il devait contourner ça. Et il savait que la nuit là, Jacob doit partir avec ma grande sœur Léa. Il pouvait dire à Jacob, attention,
La personne qui sera avec toi la nuit là, c'est pas moi, c'est ma grande soeur. Elle connaissait la réalité de sa famille, mais elle a ignoré. Elle pouvait parler. Je connais l'escroc là, devait changer les choses. Il devait faire quelque chose, il devait délivrer la famille là. Comme l'oncle était escroc, lui-même escroc, il devait se délivrer là. L'oncle vient comme ça le matin, il trouve c'est Léa qui est dedans. Pardon, c'est Rachel. Donc vous voyez que ce que je viens de vous dire, c'est ça la réalité. Tu connais la réalité de ta famille 50%. Combat. Il n'a pas combattu. Elle n'a pas combattu. Elle n'a rien fait. Et la réalité l'a attrapée. Toi qui étais première femme, tu deviens deuxième femme. Tu n'es plus première. Parce que tu n'as pas combattu. Tu caches. Il y a beaucoup de gens qui ont caché les choses jusqu'à aujourd'hui. Tu as des secrets que tu ne veux pas dire. Tu connais toi-même. Les secrets là-bas t'attraper comme Rachel. Il devait dire. Quand tu dis Dieu change, c'est dur. Hein? Quand j'ai dit cette histoire, j'ai dit, mais la fille là, elle devait dire, c'est elle qui a rencontré l'homme. C'est elle qui a donné de l'eau au chameau. C'est elle que l'homme a aimé. Il devait tout dire. Mais elle a fermé la bouche. Elle a ignoré la vérité de ta famille. Il faut dire. Il faut chasser la réalité de ta famille. Si une vision n'a pas d'action, ça restera seulement un bon rêve et c'est passé. Il faut que la vision puisse accompagner avec l'action, qui est la prière, avec des actions, qui sont les prières, les jeûnes. Il faut que ça accompagne. Si une vision n'a pas d'action, ça restera un bon rêve. Voilà, cet homme a rêvé, les oiseaux mangeaient sur son panier, dans son panier. C'est-à-dire, il y avait déjà un esprit de mort qui avait déjà tué sa chair la nuit. Il fallait se réveiller le matin pour arracher son corps. Et ce matin, tous oiseaux qui a touché ton travail va quitter au nom de Jésus. Tous oiseaux qui a touché ta chair doit quitter au nom de Jésus. Tous oiseaux qui veulent toucher tes enfants doivent quitter au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le monde spirituel, les sorciers peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ils peuvent se transformer aux oiseaux, ils peuvent se transformer aux chiens, ils peuvent se transformer à un serpent. Nous avons vu le premier monde. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est un animal, c'est un serpent qui a détruit l'homme. Il peut se changer à un oiseau. Ne néglige pas. Moi, il y a une fille qui m'a dit de l'église. Elle dit, maman, quand je dors, je fais l'amour avec un serpent blanc. Ah, même pas la couleur de serpent que nous connaissons là. C'est blanc. Ça, c'est un niveau supérieur. Parce que la couleur blanche, c'est une bonne couleur que nous tous nous aimons. Mais un serpent blanc, que je n'ai jamais vu un serpent blanc. Toi, tu fais l'amour. Je ne sais même pas. Mais l'amour, là, ça fait comment? Il fait ça dans sa tête qui rentre dans toi ou bien c'est lui qui rentre. Donc, moi, je suis étonné. Des fois, nous, les personnes sont froides. Mais tu ne veux pas lire. Tu dis, excusez-moi. Là, j'étais sérieuse. Tu vois, tu as arrivé au niveau des serpents blancs. C'est que la production, là, tu as fait ça, je ne sais pas, avec, je ne sais pas. Hein. Les démons sont rentrés jusqu'à chasser tous les serpents noirs, tous les boas, et c'est les blancs qui est venu là. Par les blancs, je crois que c'est le chef. Les Chinois. Peut-être c'est les Chinois, oui. Hey. Donc ça peut se transformer à un animal. C'est pourquoi quand tu prends un homme, 2 hommes, 3 hommes, tout ça, c'est les démons qui restent en toi. Des serpents, des oiseaux, beaucoup de chiens, c'est pas bon, c'est pas normal.
Amen, amen. Amen. Comment connaître que tu es menacé par les réalités spirituelles? Les panetiers étaient menacés par les réalités spirituelles qui sont rentrées à travers les oiseaux. Ok. Une personne qui est menacée par les réalités spirituelles, c'est une personne, quand quelqu'un te fait du mal, après il regrette. Pourquoi je lui ai fait du mal? Vous n'avez jamais vu ça? Tu étais avec une amie, vous étiez collés. Après vous vous séparez. Mais là-bas, l'ami a été regretté. Je regrette, qu'est-ce qui m'a touché? Et pourtant, cette amie était bien pour moi. Parce que tu as des réalités spirituelles. Les gens te font du mal et ils regrettent après. Tu as fait beaucoup d'années avec la femme a souffert pour toi, comme Rachel. Après, tu commences à regretter. Qu'est-ce qui m'a touché? Ma femme, maman, c'est Rachel. J'ai fait le divorce avec ma femme telle. Maintenant, là, j'ai pris une deuxième femme. Ma première femme même était bien. Ça sont des réalités spirituelles. Et beaucoup de gens vivent ça. On te fait du mal. Et puis les gens regrettent encore. Pourquoi j'ai fait du mal à cette personne? Mais il est innocent. C'est la même chose des panatiers. Il vivait ça. L'homme là a regretté Pharaon. Mais pourquoi? Pourquoi je l'ai tué? C'est déjà trop tard. Il faut chasser ces réalités-là en toi au nom de Jésus. Des fois, dans les rêves, pareil. Des mauvais rêves se réalisent. Des bons rêves ne se réalisent pas. Tu regrettes. C'est ça. Connaître la réalité spirituelle en toi. Je suis en train de terminer pour que nous prions. Les gens regrettent. Quand tu vois comme ça, lève-toi, commence à prier. Commence à prier que non. Moi, je ne veux pas de réalité spirituelle. Que les gens me font du bien et puis ils regrettent. Quand tu vois 2, 3, 4 personnes, dis-toi non, tu dois me lever à la prière. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'on peut t'empoisonner comme ça aussi. Tu pars pour toujours. Tu te réveilles vraiment du sommeil, tu commences à prier. Si ta vie est menacée la nuit, quand ils vont te faire du mal, ils vont faire. Et le matin, ils vont regretter. Comme les sorciers, ils te font du mal la nuit. Le matin, ils regrettent. Et ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus, on va s'élever, on acclame le Seigneur. Donc il faut regarder que derrière chaque réalité, il y a un esprit qui se cache. Il faut menacer. C'est pourquoi Jésus a menacé le vent. Parce qu'il a compris que l'eau qui entre dans le bateau là, c'est causé par le vent. Il menace le vent. Quand tu vois que le rêve là, le malheur qui m'arrive, c'est à travers le rêve que Dieu fait là. Menace ces rêves là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bénis le Seigneur pour sa parole. Nous te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour l'enseignement de ce matin, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as fait écouter ce matin. Nous te glorifions, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour l'enseignement, pour ce que nous avons compris. Pour la réalité spirituelle que tu nous as fait comprendre. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que beaucoup de gens profitent par ta bonté. Après, ils te font du mal, ils regrettent. Que les réalités là n'arrivent pas dans ta vie. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Adonai. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui sont comme l'eau d'Atanga. Regarde ça bien. L'eau d'Atanga, quand on met la tanga dans l'eau, après l'eau là, tu peux boire ça? Non. On jette. L'eau n'a pas de valeur. Il y a des gens, leur vie sont devenus comme l'eau d'Atanga. On t'utilise pour un temps. Après, on te jette. Tu vas trouver le travail, c'est bien. Le patron va t'utiliser pour un temps. Après, il t'enlève du travail.
Tu vas te marier, c'est bon comme la tanga. Tu es dans le mariage, tu es parti seulement goûter et puis tu sors. Tu n'es pas important. L'eau d'Atanga n'a pas d'importance. Et je ne veux pas que toi tu sois comme l'eau d'Atanga au nom de Jésus. Amen. Parce que l'eau d'Atanga, après avoir fait sortir la tanga, tu regrettes même l'eau là. Je ne peux même pas me laver ni boire, tu jettes. Tu ne peux pas être l'eau d'Atanga. Amen. Quand tu trouves ton travail, c'est pour toujours. Yes. Ce n'est pas que la tanga est importante seulement pour ces temps-là. Quand on enlève la tanga, on mange l'eau, on jette. Non. Tu es très important partout où tu vas passer. Ton corps, ton sang est très important au nom de Jésus. Amen. Nous commençons la prière. Quels oiseaux qui mangent ton travail? Tu vas parler à tous les oiseaux qui mangent ton travail, à tous les oiseaux qui mangent ton ministère, à tous les oiseaux qui mangent ton commerce. Tu parles à ces oiseaux que votre temps est arrivé. Je viens de vous repérer et maintenant, quittez ma vie, quittez ma vie, quittez ma vie. Au nom de Jésus, prions. Je parle, nous parlons à tout oiseau. Nous parlons à tout oiseau qui mange mon travail, tout oiseau qui mange mon travail, tout oiseau qui mange le final, tout oiseau qui mange ma vie, tout oiseau qui trouve ma vie. Maintenant je te parle, tu quittes ma vie maintenant. Maintenant je te parle, tu quittes ma vie maintenant. Maintenant je te parle, au nom de Jésus, libère ma vie. Tout oiseau qui vient manger ma colère, tout oiseau qui vient manger ma vie, tout oiseau qui vient manger le final. Tout oiseau qui vient manger mon mariage, tout oiseau qui vient manger cette église. Maintenant, libérez au nom de Jésus, 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 libérez ma vie, libérez ma colère, libérez mon entreprise, libérez mes finances, libérez maintenant. Vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui est de moi. Vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui est de moi. Libérez maintenant, libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libérez maintenant. Le marchand de Balabate, libérez maintenant. Au nom de Jésus, toute moisson de distraction, toute moisson de chèque, toute moisson de pyramide, toute moisson qui vient voler, qui vient détruire, qui vient picorer, qui vient prendre ce qui n'est pas à lui. Toute moisson, libérez maintenant. Lâchez ma vie, lâchez ma vie, lâchez ma vie, lâchez la vie. Lâchez maintenant, lâchez maintenant, lâchez maintenant. Vous n'êtes pas les bienvenus dans ma vie, vous n'êtes pas les bienvenus dans ma vie, vous n'êtes pas les bienvenus dans ma vie. Lâchez cette église, libérez cette église, libérez cette vie, libérez nos vies. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Déclare, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je signale ma présence. Je signale ma présence. Et la présence de ma famille. Et la présence de ma famille. Dans ma prière. Dans ma prière. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Tout bon rêve. Tout bon rêve. Que j'ignore. Que j'ignore. Tout bon rêve. Tout bon rêve. Que j'ai fait. Pour construire ma vie. Pour construire ma vie. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Et les bons rêves. Les bons rêves. Se réalisent. Se réalisent. Se réalisent. Se réalisent. Les bons rêves. Les bons rêves. De 20 ans. De 20 ans. De 30 ans. De 30 ans. De 15 ans. De 15 ans. De 50 ans. De 50 ans. Se réaliser. Se réaliser. Ce que Dieu dit pour ma vie. Ce que Dieu dit pour ma vie. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Simplement et pour tout mon rêve va s'accomplir. Se réalise maintenant. Le rêve du travail. Le rêve de mariage. Le rêve de la guérison. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Le
Tout oiseau qui se sont réunis pour me faire pleurer, pour faire pleurer ma famille. Maintenant, je déclare, je ne suis pas le panatier. Les oiseaux ont mangé le pain de panatier. Personne ne va me faire pleurer. Ma tête ne tombera pas. Ma tête ne tombera pas. La tête de mes enfants ne tombera pas. Je ne mourrai pas à la mort prématurée. Je ne mourrai pas à la mort prématurée. Ni mes enfants, ni mes parents. Au nom de Jésus, je me commence à prier. Au nom de Jésus, si les oiseaux ont mangé le pain de panatier, moi Chantal, dans ma vie et la vie de ma famille, les oiseaux ne mangeront pas ma santé, mon travail, mes finances, mon entreprise, mes projets, mes études. Au nom de Jésus, mon mariage, Aujourd'hui, partout où ils sont, ils soient dispersés. Ils soient dispersés. Au nom de Jésus.
Tout rêve qui devait s'accomplir, qui a été bloqué, s'accomplit maintenant. Tout rêve qui devait s'accomplir, qui a été bloqué, s'accomplit maintenant. Tout pour moi, que les oiseaux ont mangé. Je récupère mon travail. Je récupère ma santé. Je récupère tout ce qu'ils ont fait. Je récupère tout ici maintenant. Ta mariage. Je récupère ta richesse. Je récupère ta destinée. Je récupère les dégâts des deux enfants. Maintenant tu vas annuler tout mauvais rêve qui détruit ta vie aujourd'hui. Amen. Que tu as fait l'erreur d'ignorer ça. Maintenant tu vas détruire ça, que Dieu efface. C'est-à-dire, les mauvais rêves soient comme Dieu a écrit ça avec le crayon. Toi tu prends la gomme, tu effaces. Amen. Il n'y aura pas de traces. Yes. Tout mauvais rêve qui touche ta vie, on déclare. Tout mauvais rêve. Qui touche ma vie aujourd'hui. Qui a essayé de détruire ma vie. À partir de maintenant, je déclare. Ce mauvais rêve était écrit avec le crayon. Maintenant, je prends la corde qui est la présence du Seigneur. Qui est le sang de Jésus. Je Les hommes mangeaient le pain parce que le pain aussi était exposé. Si le pain était caché,
les oiseaux ne devaient pas entrer. Les pains étaient exposés. Tu vas répéter après. Quelle que soit la personne, qui va essayer d'exposer ma vie, d'exposer ma famille, d'exposer mes enfants, la nuit, la journée, je parle par l'autorité que Dieu m'a, par le pouvoir que Dieu m'a, que Dieu s'occupe de la personne, au nom de Jésus. Simplement, qui expose ta vie? Personne qui expose ma vie, à l'autorité que Dieu m'a donnée. Je parle à cette personne, tu quittes ma vie maintenant, tu quittes ma vie maintenant, tu quittes ma vie maintenant. Et je À partir de maintenant, mon rêve ne sera plus volé. À partir de maintenant, mon rêve, ça va se réaliser. À partir de maintenant, personne ne va voler. Mon rêve, au nom de Jésus. Priez et remercions le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus. À partir de maintenant, mon bon rêve ne sera plus volé. Mon bon rêve, personne ne va voler cela. Personne ne va bloquer cela. Personne ne va empêcher cela. Aucun esprit, aucun démon, aucune personne ne va empêcher cela. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire. Merci Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Merci, Papa. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, Père. Nous te rendons gloire et honneur. Merci, Jésus. Merci, Papa, parce que tu as accompli, tu as permis, tu as débloqué. Nous avons vu, Seigneur, ceux-là qui bloquaient. Nous les avons chassés. Nous les avons chassés loin de nous. Et nous avons libéré nos rêves, Père. Nous te bénissons, Père. Et nous savons que, Papa, ces bons rêves, Père, vont s'accomplir dans nos vies, vont se manifester, Père. Nous les ferons se réaliser. Nous les ferons, Seigneur Jésus, se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen.